vie, le peu de force qui te reste. Le cœur m'appartient. Tu n'es qu'un pauvre fou vaniteux. Tu as toujours été sans cœur et tu seras toujours sans cœur. Oh, c'est magnifique. Cette espèce de robot énervé pourrait avoir un peu plus de respect pour un trésor aussi célèbre. T'as raison, Clover. Le Washington Monument est un trésor. Alex, je parlais de moi. Tu veux prendre quelques photos de moi, Stan? Allez, juste quelques portraits de moi. Avant que je démolisse le portrait de ce robot mal élevé. Non, il s'agit de la flashcam capture que Jerry nous a donnée. Cet appareil absorbe et conserve les criminels dans son flash. C'est encore un prototype, mais qui ne tente rien à rien. J'arrive toujours pas à croire que la flashcam capture fonctionne. J'arrive toujours pas à croire que je suis encore debout. C'est enfin l'heure de se mettre au lit. C'est l'heure d'aller voir un bon film. Le crépuscule de l'aube passe à la dernière séance. Ce film à l'eau de rose avec des magiciens? Alex, t'as dû voir cet affreux navet une dizaine de fois. Non! Pour être franche, je l'ai vu 12 fois. Les 6 premières fois que je l'ai vu, j'étais radicalement dans le camp d'Airlock. Mais les 6 dernières fois, je me suis rangée dans le camp Cheston. Et la 13e fois, je vais enfin choisir définitivement mon camp. Désolée, Alex, mais je suis dans le camp trop fatiguée pour venir. Alors si tu veux qu'on vienne, eh ben, il va falloir nous porter. Oui, c'est génial! Sam, Clover, si vous n'êtes pas là dans 2 secondes, je vais m'asseoir sans vous. Hein? Désolée, Alex, on a acheté du popcorn. Et moi, je faisais exprès de traîner. On dirait que quelqu'un passe sa vie dans ce fauteuil. Je suis ce quelqu'un. Je m'y suis assise tellement de fois que le repose-tête et les accoudoirs épousent la forme de mon corps. Mon royaume magique ne sera pas achevé sans le cœur éternel flamboyant que j'ai cherché sans répit toute ma vie. Hein? Tu prends tes désirs pour des réalités, Cheston. Quand je les trouverai, je deviendrai le maître éternel de l'univers. Tu peux rêver, Derlock. C'est toi qui es dans mes rêves. J'ai décidé, je suis officiellement dans le camp Cheston. C'est assez flamboyant pour toi? Tu enflammes mon cœur. Cheston, non! Clover, réveille-toi. L'ouvreur est là et il a l'air furieux. Et il est très mignon. Si tu le dis. Il a l'air de sortir d'un rêve. Il est tellement sûr de lui et tellement indomptable. Et surtout, il est tellement craquant. Alerte garçon craquant? Où ça? Là, comment inciter ce garçon rebelle à inviter une gentille fille comme moi? Enlèvement inaccessible. Et si on sort tout de suite, il devra te courir après. Allez, on sort. Non, je veux rester ici, lâchez-moi! Vous avez vu comment il a acheté ses ordures? Oh, il a vraiment beaucoup de style. Ouais, il a du style à être vraiment dégoûtant, tu veux dire? Enfin au dodo. C'est le moment de...
Désolé de troubler votre sommeil, mais il se passe quelque chose de plus troublant à Hollywood. À l'heure où nous parlons, des boutiques sont pillées et vous devez trouver le responsable. Bon, si vous regardez dans vos sacs à dos jet propulseur, vous trouverez un charmant sac à main qui, une fois ouvert, devient un bouclier pare-feu surprotecteur. Le sac contient aussi un mini miroir à maquillage extensible. Mais vous trouverez aussi une mini Carby 14 qui permet de faire une datation précise d'un objet, même si celui-ci remonte à la nuit des temps. Hein? Oh, je crois qu'elle marche pas. Vous êtes un objet très ancien et cette chose n'arrive pas à me dire votre âge. C'est quoi ça? On dirait une scène d'un film catastrophe. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il faut qu'on en trouve l'origine. Notre charmant sac à main devrait nous être utile. Encore? Cette fois, on a eu chaud. Vite par là! C'était moins un vrai film catastrophe. C'est pas une veste, c'est une cape très ancienne. Et j'ai l'impression d'avoir déjà vu quelqu'un porter ça. C'est un indice, j'en suis sûre. Au secours! Quelqu'un m'a volé mon pendentif en forme de cœur! Un pendentif en forme de cœur? C'est tout ce qu'ils ont volé? Connaissant les méchants comme je les connais, ça n'a aucun sens. Non mais franchement, détruire autant de choses pour un malheureux pendentif? Ce voleur est impitoyable et il n'a aucune manière. Bon, on devrait quitter les lieux et rentrer chez nous pour analyser cette cape. Et aller dormir. Fantôme! Oh, c'est seulement Jerry. Je comprends la méprise. Je me demandais ce que vous aviez découvert hier soir avant de vous endormir. Bah pas grand chose Jerry, à part cette vieille cape. On pourrait utiliser notre mini Carby 14 pour savoir exactement de quand elle date. Cette cape a été faite au XIIIe siècle, en 1246, en mars, un mardi, le 23, à 16h37. Je suis impressionnée. Pas aussi impressionné que l'ouvreur de cinéma quand il me verra. Qu'est-ce que vous en dites? Eh ben, je sais que tu veux te donner un style super rebelle, mais là, t'as juste l'air rebelle. Oui, c'est exactement le look que je voulais. La fille rebelle pour un garçon rebelle. Oh, j'ai oublié de faire mes devoirs, moi. Je ferais mieux d'y aller. Sam, t'as peut-être un style un peu rebelle, mais ton attitude est très sage. D'accord, tu as raison. Je ne ferai pas mes devoirs à l'encre noire comme on doit le faire. Je vais me lâcher, prendre de l'encre verte. Sam, si tu veux jouer les rebelles, alors mission accomplie. J'ai pas vu quelqu'un jouer de manière aussi comique depuis le crépuscule de l'aube. Oh, c'est ça! C'est là que j'ai vu cette cape. Cheston en porte une identique dans le film, regardez. Donc tu penses qu'un magicien est sorti d'un film pour faire apparaître des capes dans la vie réelle? Si c'est le cas, vous devriez utiliser la flashcam pour le capturer. Bonne idée! Le problème, c'est que je l'ai pas. J'ai sûrement dû la laisser tomber au cinéma. Oh non, vous en êtes sûr? Pas du tout. Mais au moins, je vais retourner voir le film. Ouais! Je vais revoir mon bel ouvreur rebelle. Ouais! Je vais refaire une petite sieste. Bon, on se sépare. Vous cherchez la flashcam et moi, je vais chercher mon nouveau petit ami. J'ai trouvé la flashcam! Waouh! Quelqu'un ou quelque chose a mis cet écran en lambeaux. Oh non! Quelle horreur! Je pourrais plus revoir le film! Je pourrais plus revoir mon ouvreur. Est-ce que j'ai dit mon ouvreur? Non, je voulais dire l'ouvreur de tous les spectateurs. Alors, tu viens souvent ici? Oh, je suis idiot. Puisque tu travailles ici, tu dois sûrement venir très souvent ici. Ouais, si tu le dis. Il est trop cool et plutôt distant. Je fais de mon mieux pour l'intéresser, mais ça marche pas. Vous y comprenez quelque chose, vous? C'est ça, faire de ton mieux? T'es sûr? Tu devrais travailler ton approche. Je te donnerai des petits conseils. Les filles!
J'ai comme l'impression que le flash de notre flashcam a aspiré Cheston et Derlock hors de l'écran. Il y a des empreintes de pas qui en sortent. L'écran est complètement déchiré. On a retrouvé une cape du XIIIe siècle et c'est justement le siècle dans lequel se passe le film. Tout devient clair. Je crois que tu as un tout petit peu trop d'imagination, Alex. Oui, ça te réussit pas du tout d'avoir vu ce film autant de fois, Alex. Au contraire, c'est vraiment une chance. Ce pendentif en forme de cœur fait penser à celui que Cheston et Derlock recherchent. Rappelez-vous, le cœur éternel de Graltoïd. J'ai dû dormir pendant cette scène. On ferait mieux de se réveiller. On a des problèmes et c'est tout près d'ici. On y va. Je voulais juste te dire au revoir. Dans quel étrange royaume suis-je donc arrivé, hein? Mais, tiens... Peut-être s'agit-il d'un char magique sans chevaux qui pourra me conduire au cœur éternel. Oh, ce char est possédé par des esprits! Des esprits colériques et bruyants! Hé, sale voyou! T'approches pas de ma voiture! Oh, vas-y, Cheston, fuis et cours comme le pleutre que tu es. Par les oreilles pointues des gobelines, une gente dame qui promène une sorte de chien dans une besace. Mais dans quel royaume suis-je? Je dois me protéger grâce au cœur éternel flamboyant de Graltoïd. Hein? Mais pourquoi le cœur ne flamboie-t-il pas? Que se passe-t-il? De toute évidence, le cœur que tu as trouvé est un faux. Mais s'il est vrai, tu ne devrais pas ressentir la douleur de la correction que je vais t'infliger. C'est Derlock et Cheston, en vrai, en chair et en os. Vous voyez que j'avais raison. Ce faux pendentif est un piège tendu par Cheston. Comment osez-vous accuser quelqu'un de si doux et de si romantique et de si délicat et qui a une si douce, romantique et délicate chevelure comme Cheston? Laissez-le tranquille. Où est-ce qu'il est allé? Cherchez le vrai cœur éternel. Et je dois découvrir ce cœur avant qu'il ne le fasse. Je vais venir avec vous. Votre bravoure est presque aussi impressionnante que votre beauté. Permettez-moi de me présenter. Je suis... Je sais exactement qui vous êtes. Vous êtes né le 28 juillet 1222. Votre philosophe préféré est Albertus Magnus. Votre viande préférée est le mouton. Vous adorez les longues marches et les joutes courtes. Et votre ennemi juré, Derlock, vient de s'évaporer dans les airs. Ça fait froid dans le dos. Elle a vu votre film au moins 13 fois. Je suis certaine qu'elle sera la première à acheter le DVD. Mais qu'est-ce que... C'est quoi un film? Et alors, un DVD? Ah oui! Oh, on ferait bien de vous expliquer ce qu'il y a de nouveau dans le monde depuis 800 ans. Je vous enverrai un texto avec toutes les infos. C'est quoi votre numéro de portable? Quel est ce langage étrange? Le langage de l'amour. Ça suffit, Clover. Tu vas effrayer Cheston. Arrête. Non, mais tout va bien. C'est Derlock qui devrait nous effrayer. S'il découvre le cœur éternel de Graltoïd, Derlock fera de ce monde un champ de ruines. Mais comment pouvons-nous retrouver Derlock dans ce royaume où règne l'extravagance? En avant! Peut-être que cette carte nous conduira à lui. Bah non, cette carte mène aux étoiles. Une carte pour les étoiles? Vous pouvez voyager dans le ciel! Ah, non, on voulait parler des étoiles, des stars de cinéma, vous voyez? Tu gaspilles le peu de force qui te reste. Le cœur m'appartient. Et qu'un pauvre fou vaniteux! Mais serait-ce... Moi? Oui, mais vous êtes encore plus mignon dans la vraie vie. C'est pas vraiment vous. C'est vous dans votre film. Et Derlock n'est pas vraiment sur cet écran. La catastrophe est imminente. Nous devons trouver Derlock tout de suite. Vous pouvez desserrer votre étreinte. Non, merci, je suis bien. Regardez. Le
Le cœur éternel flamboyant de Graltoïd. Je préférerais sacrifier le cœur que te laisser l'utiliser à des fins diaboliques. Une chance pour toi, il semblerait que ce cœur soit encore un faux. Mais avant que je reprenne ma quête, je vais te détruire, Cheston! Bretex Azotard! Sauvez-moi! Oh, sauvez mes amis aussi! Cheston, non! Oh, mon pauvre cher Cheston! Cheston! Nos mondes sont si différents, hélas. Peut-être que votre comportement peut s'expliquer par le sort que l'on vous a jeté. Ah, on m'a acheté un sort! Un sort! C'est si romantique, on n'est peut-être pas du même monde, mais vous avez complètement chamboulé le mien. Oh, j'ai jamais rien entendu d'aussi mélo. Je sais, mais je vais quand même m'en servir pour mon cher ouvreur, mon beau rebelle. Vous me connaissez si bien. Je vous expliquerai tout, mais libérez-nous! Puissiez-vous être libre de vivre et d'aimer. Merci. Tu pourras revoir cette jeune fille quand j'aurai découvert le véritable cœur éternel flamboyant de Graltoïd. Alex! Nous devons la sauver. Bah bien sûr. Et je crois avoir un plan qui nous conduira à Derlock. Ah? Alex, je sais que tu connais tous les points forts de Cheston. Est-ce que tu connais tous les points faibles de Derlock? Oh, attends, ouais, je me souviens. Son principal point faible, c'est sa vanité. Il adore contempler sa beauté. Donc, il nous faut un miroir pour distraire son attention et on pourra l'éliminer. Vous êtes une sorcière! Qui est ce merveilleux être malfaisant? À vous, Cheston. Merci, Sam, tu m'as sauvé la vie. À toi, Alex. Ne me regardez pas. Je suis hideux. C'est le moment de faire une petite photo. Ah non! Je ne sais pas quel genre de magie vous avez utilisé pour capturer Derlock, mais vous avez aussi capturé mon cœur. Oh, c'est vraiment adorable, Cheston. Mais soyons réalistes. Nous vivons dans des mondes si différents, tous les deux. Le mien est réel, le vôtre, un peu moins. Allez, viens, Alex. Le film va commencer. Désolée, j'arrive pas à croire que Cheston m'ait donné sa belle tunique. Ma tunique m'a été volée.
par la même ravissante créature qui a volé mon cœur. Oh, ce film s'améliore chaque fois que je le vois. Bon, bah réveille-moi quand ce sera fini. Trop cool le look. Merci. Non, je parlais de moi. Mais toi, t'es pas mal non plus. Un de ces jours, on pourrait peut-être sortir ensemble. On irait faire un tour sur ma moto. T'es pas aussi dur et rebelle que ça, finalement.